Bonjour à tous, notre rendez-vous quotidien, un quart d'heure avec un candidat. Aujourd'hui, on va aller s'intéresser à ce qui se passe à Lefrancouc en compagnie de Mario Pedretti qui est candidat à la municipalité. Monsieur Pedretti, bonjour. Bonjour. Et pour poser les questions, c'est Ahmed Kara, le rédacteur en chef du Fardin-Carquois Journal des Flandres qui m'accompagne. Bonjour Ahmed. Bonjour Florence, bonjour Monsieur Pedretti, bonjour à tous. Monsieur Pedretti, vous êtes candidat, vous avez 46 ans, vous êtes enseignant, vous êtes socialiste, parce que vous êtes secrétaire de la section PS de Lefrancouc. La liste Lefrancouc autrement, une liste pleine d'ambition, autrement, ça veut dire ? Oui, on a clairement des ambitions parce que d'abord on est nouveau dans le paysage politique. C'est ce que j'allais vous dire, vous êtes nouveau. Lefrancouc, voilà. Pas seulement moi, les gens qui vont m'accompagner. Souvent, ce sont de nouvelles personnes qui n'ont jamais été candidats. Très majoritairement, ils n'ont jamais été élus. Alors, on tient à ce regard neuf. C'est pour nous quelque chose d'important parce que ça apporte de la fraîcheur, du renouvellement. C'est un avantage pour vous ? Oui, je crois. Parce qu'on pourrait vous reprocher de ne pas avoir d'expérience au final. Non, au contraire, ça fait quelque temps qu'on travaille maintenant, depuis plusieurs mois, les questions municipales. On aura également dans l'équipe quelques gens d'expérience qui apporteront ce qu'ils ont vécu, ce qu'ils ont vu, ce qu'ils ont fait dans la commune. Et puis tous les gens qui m'accompagnent ont une expérience de terrain surtout. Ce sont des gens qui sont engagés dans la vie de leur commune, ils s'intéressent, ils participent aux associations. Et puis surtout, le fait qu'ils soient nouveaux, je pense, c'est de l'imagination. C'est de l'imagination, c'est des propositions de nouvelles pratiques. On y reviendra, je pense, dans l'entretien. On s'étonne de voir une liste PS face à un maire vert, parce que ce sont deux partis qui travaillent ensemble habituellement. Alors on sait que ça a été voté à 63% par la section PS de Lefrancouc, mais on se demande limite pourquoi ça a été proposé. D'abord, c'est une décision qu'on a mûrement réfléchie. On ne l'a pas prise évidemment rapidement, on a pesé le pour et le contre, voilà. Et puis on l'a prise tout simplement parce qu'il y a des désaccords. Il y a des désaccords, je dirais, par rapport à plusieurs décisions qui ont été prises lors du deuxième mandat de Bernard Westbecker. Je citerai simplement une décision emblématique qui est la destruction de l'école Ferry. Bon, nous étions en désaccord avec ce choix. Alors je dirais tant sur le fond, parce que nous on pensait qu'on pouvait réfléchir à une autre utilisation de ce bâtiment, et puis que c'était un bâtiment qui créait du lien social dans les quartiers. Et puis aussi sur la méthode, le fait qu'il n'y ait pas eu suffisamment de consultation, que cette décision ait été prise de manière au fond relativement autoritaire, en tout cas par quelques personnes, je pense. Là, il y a un fonctionnement qu'il faut remettre en cause. Est-ce que c'est pas plus général que ça? Parce qu'on peut dire, dans une équipe, après tout, chacun aussi peut avoir des divergences. On n'est pas toujours obligé de suivre le même chemin, le même cap. Parce qu'au-delà, si vous voulez, de désaccord sur ce dossier, bon, il y a d'autres sujets sur lesquels on n'était pas en accord. Mais je dirais qu'il y a au fond trois raisons. Effectivement, si je vais vite. La première, donc, c'est des désaccords sur quelques dossiers importants de la commune. La deuxième raison, c'est que nous voulons proposer une autre manière de faire dans la commune. C'est-à-dire, alors on va rentrer dans le vif du sujet, on a compris, vous n'êtes pas d'accord. J'en rajouterai une troisième qui me paraît quand même importante, c'est que finalement il est légitime, il est normal qu'au premier tour d'une élection municipale, les électeurs aient le choix également entre plusieurs options. Voilà. Alors, Mario Pedretti, vous êtes candidat à Lefrancouc, candidat socialiste. Faire de la politique autrement à Lefrancouc, ça passe par quoi? Quelles sont les priorités? Quelle est la nouvelle philosophie, le nouveau souffle que vous voulez impulser? Ouais. Alors, d'abord, je pense qu'il est essentiel que les élus soient davantage dans la proximité avec les habitants de la ville. Ce qui veut dire, très concrètement, que nous, on s'engage, avant toute décision importante, à consulter réellement les habitants. Par exemple, il y a des comités de quartier dans cette ville qui fonctionnent dans les 4 quartiers de la ville, mais nous, on a le sentiment que trop souvent, ils ne sont pas réellement consultés sur les décisions importantes de la ville. Donc on s'engage à les consulter sur des sujets essentiels. Mais c'est quoi les dossiers importants? Par exemple, la rénovation d'un quartier. Par exemple,
la destruction d'une école, si je reviens sur ce dossier-là, il fallait incontestablement une consultation avant que la décision soit prise. Par exemple, la mise en place d'un espace de loisirs, comme des convisports, des choses comme cela, où il faut vraiment demander le sentiment des... Personne n'en veut jamais des convisports. Hein. Même si on demande l'avis, ils vont vous dire on n'en veut pas, ça fait du bruit, les jeunes viennent, voilà. Je crois que tout dépend comment on présente le dossier, voyez-vous. Parce que là encore, hein, si vous pensez au convisport, notamment dans le quartier des Dunes, bon, c'est un peu précis, mais ce convisport a été, et aujourd'hui malheureusement, et je le regrette, laissé à l'abandon. Littéralement, il faut aller quand même voir ce terrain qui est comme cela, laissé, oui, littéralement à l'abandon, et c'est quelque chose, je crois, d'assez désolant, hein, en tout cas, qu'il faudrait vraiment revoir. Bon. Ce dossier, si vous voulez, aurait pu être géré autrement, je pense, en prenant le temps de trouver un accord entre les habitants, entre les jeunes de ce quartier, pour qu'on puisse l'utiliser avec intelligence, en bonne entente. Écoutez, franchement, je crois que si chacun fait un effort, on peut gérer la situation en pensant aux habitants, parce que moi je suis très sensible à la question du bruit, mais en pensant aussi aux jeunes qui ont besoin d'espaces de loisirs, d'espaces de distraction. Je ne vois pas pourquoi on ne trouverait pas un compromis. Or, malheureusement, là, je crois que ce dossier a été géré trop vite, de manière trop brutale, et qu'au final, on a crispé la situation. Et nous, on s'engage, si on est en responsabilité, à reprendre le dossier à zéro. Je crois vraiment qu'il faut le reprendre à zéro. Il faut reconsulter tranquillement les habitants, les jeunes, et on trouvera un accord. Quand vous dites tranquillement, après on va passer à autre chose. En prenant le temps. Mais tranquillement, bah oui, prendre le temps, mais après, le temps, ça passe vite aussi. Hein, entre discuter, papoter, revoir les dossiers, etc. C'est pas du papotage, madame, si je peux me permettre. Ça s'appelle la démocratie locale. Oui, mais ça prend du temps et les gens veulent de l'action, veulent du changement assez rapidement. Oh, sur des questions comme celle-là, je crois que les gens comprennent bien qu'il faut trouver une décision qui satisfasse tout le monde. Parce que si on la trouve précisément, alors là, pour le coup, la situation sera stabilisée. Parce que je vous ferai remarquer qu'en l'occurrence, rien n'est réglé sur ce quartier et sur cet équipement. C'est là où est le problème. C'est que si on prend des décisions trop rapides, c'est profondément inefficace. Ahmed Kara du Ferdinand-Carquois, on va avancer. Donc, animation des conseils des quartiers qui se réunissent régulièrement en termes de démocratie locale. Vous dites il faut consulter la population, il faut intéresser la population. De quelle manière ? Tout à fait. Alors, je crois aussi, ce qui est d'abord, évidemment, en donnant à ces conseils de quartier et aux réunions que l'on fait avec les habitants de véritables sujets, hein, si vous voulez. Les conseils de quartier font un travail très intéressant en matière d'animation, de fêtes, ce qui est important. Mais je ne crois pas que ce soit suffisant. Moi, je suis pour leur donner à réfléchir sur des sujets beaucoup plus importants. Hein. L'aménagement d'un quartier, la mise en place de tel ou tel équipement. Ça veut dire de subventionner aussi ces projets après, oui, derrière. Pourquoi pas, effectivement. Là-dessus, tout est possible. Mais vous considérez qu'il n'y a pas de démocratie locale quand, à Lofrincook, on décide d'arrêter les balles de carnaval à la Poudrière parce que ça génère trop de nuisances auprès de riverains qui sont allés le dire à la mairie? C'est pas de la démocratie locale? Non, je ne dis pas qu'il n'y a pas de démocratie locale. Je dis qu'elle est insuffisante, là, pour le coup. Sur la question des balles de carnaval, pour ce que j'en ai compris, c'est d'abord une décision effectivement du maire, hein, qu'on peut comprendre, là encore sur la question du bruit. Et avec laquelle vous êtes en accord ou pas? Parce que c'est d'actualité à Dunkerque. Oui, à ceci près quand même que là, évidemment, ce qui est essentiel, c'est quand même de continuer à animer un quartier. Hein, mais je crois que sur ce point, oui, il y aura un accord général, effectivement. Le bruit n'est pas acceptable, les dégradations ne sont pas acceptables, c'est évident. Mario Pedretti, candidat à Lefrancouc, étiqueté PS, puisque vous en êtes le secrétaire de la section à Lefrancouc. Vous êtes un enseignant. Autrement dit, vous avez un regard de professionnel sur le monde de l'éducation qui fait partie de vos priorités aussi. L'éducation à Lefrancouc, ça passe comment? Alors, là, il faut qu'on ouvre un véritable... Il nous reste 6 minutes. Oui, un véritable travail. Alors, sur quelques sujets rapides. D'abord, l'aide aux élèves et à leurs familles. Des choses sont faites dans la vie, hein. Je ne caricature pas, je ne dis pas que rien n'est fait. Mais je crois que là-dessus, il nous faudra être beaucoup plus ambitieux. Hein. Aider les élèves du primaire, je dirais, jusqu'au lycée. La ville, là-dessus, devra prendre différentes initiatives. Aider les parents aussi, qui sont très souvent
en difficulté avec un monde scolaire. Ça passe par quoi? Par des médiateurs, par du voilà, soutien? On pourrait imaginer une idée qu'on développera dans notre programme dans les prochaines semaines, la mise en place dans la ville d'un véritable espace éducatif, où les parents, les élèves puissent venir y trouver de l'aide, y trouver des renseignements, y compris, je pense, aussi sur un autre sujet essentiel qui est la question de l'orientation. Bon. Bref, on doit créer les conditions pour que dans la ville, un enfant et ses parents puissent à tout moment utiliser les services municipaux pour avoir de l'aide dans la réussite éducative. Tout ça, bien sûr, se fait en coordination avec les enseignants qui font du bon boulot sur le Francouk. Je pense aux enseignants des écoles primaires. Et puis, aussi, évidemment, en coordination avec les parents d'élèves. Vous considérez, puisque vous êtes un enseignant, vous considérez qu'aujourd'hui, c'est le boulot de la municipalité, j'aurais tendance à dire, de pallier comme ça, de prendre en main des choses qui peuvent paraître le boulot de l'éducation nationale? Oui, en partie, alors pallier, c'est-à-dire aider, voilà. Faire un peu ce que l'éducation nationale, tout du moins en matière d'orientation, devrait faire. Elle le fait incontestablement. Mais aujourd'hui, vous savez, ça je suis bien placé pour le voir dans mon travail professionnel, il y a une telle demande, un tel enjeu autour des questions d'éducation que aider les familles, oui, ça fait partie vraiment de la compétence et des nécessités d'une municipalité. J'aimerais vous poser une question concernant un autre sujet d'actualité là, qui a fait pas mal de remous, c'est la fusion-association avec Dunkerque. On cite souvent le Francouk comme prochaine commune à s'associer avec Dunkerque, après notamment Saint-Paul et Fort-Mardic. C'est un peu un serpent de mer. C'est un peu un serpent de mer, mais vous êtes socialiste, comme Michel Delbar, le sénateur maire du Grand Dunkerque. Quelle est votre position par rapport à ça ? Non, moi je suis là-dessus très clair. Je pense qu'il faut conserver l'indépendance de Lefrancouc. Lefrancouc doit rester une commune à part entière. Ceci étant dit, nous sommes bien dans la communauté urbaine. Et là-dessus, je crois qu'il faut qu'on y prenne toute notre place. Là aussi, je pense qu'il y a un travail pédagogique à faire auprès de la population lefrancoucoise pour bien faire comprendre tous les avantages qu'il y a au sein de la communauté urbaine. Les gens en ont conscience, mais on peut probablement encore faire mieux. Pourquoi ? Pour leur expliquer, oui, voilà, leur expliquer. Il n'y a pas à avoir peur d'appartenir à la commune. Non, c'est pas du tout ce que je dis, mais leur expliquer les services qu'elle nous propose et les avantages qu'elle nous procure. Donc le Francouk dans une association de communes avec Dunkerque, vous, c'est non. Si vous voulez dire par là une fusion entre les deux communes, oui, c'est très clair. Une association. Ouais. Oui, c'est non. Alors, oui, c'est clair, c'est non. Oui, c'est clair, c'est non. Oui. D'accord. Parce que je ne sais pas ce que le terme association signifie fusion, pour vous. Association. Voilà. Mais s'il veut dire qu'on supprime la commune de Lefrancouc, évidemment, j'y serais opposé. Ceci étant dit, vous savez, ce type de projet, moi, à ma connaissance, il n'est pas dans les cartons. Donc je ne sais pas trop pourquoi on revient régulièrement là-dessus. Je n'ai pas entendu Michel Delbar en parler, en tout cas. Et une chose est certaine. Comme vous avez dit tout à l'heure, c'est un serpent de mer. Et voyez, c'est qu'on en cause. Ouais, mais ce sont un peu parfois des rumeurs aussi, vous savez. Il en a un petit peu parlé récemment au vœu de Saint-Paul-sur-Mer, quand même, en disant qu'il y avait des communes qui étaient intéressées. Alors, boutade ou pas, je ne sais pas. Seul lui le sait. Mais seul lui le sait. Mais en tout état de cause, une chose aussi sur la question de la démocratie locale. Voyez, on y revient parce que pour moi, c'est un fil conducteur. Dans tout ce on finira avec ça. Dans tout ce qu'on fait, il est absolument impératif de consulter les habitants. Et là-dessus, si un tel projet devait un jour voir le jour, moi je suis partisan d'un référendum local. Très clairement, ce sont aux habitants de décider. Vous demandez aux habitants. Ah oui, très clairement. Sinon, ce serait quand même assez choquant de leur imposer une telle décision. D'accord. Écoutez, Mario Pedretti, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. D'être venu à notre micro sur Delta FM. Ahmed Kara, merci.